Bonjour à tous, bienvenue chez Camping Car 38. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation. Je vais vous présenter un véhicule neuf d'occasion. Neuf parce qu'il a 200 km d'occasion puisqu'il a été immatriculé en mars de cette année. Donc il a 3 mois, 200 km, erreur de casting du client. C'est un Challenger, c'est un petit véhicule compact, le concurrent direct des fourgons puisque c'est un véhicule, on va regarder tout de suite, avec les parois amincies, c'est-à-dire que ça dépasse de 5 cm seulement, donc 2,10 m de large. Un fourgon, ça fait 2,05 m. Celui-ci fait 5,99 m de long, comme les fourgons. 2,75 m de haut, hors accessoires, parce que vous verrez, il y a des accessoires dessus. Donc c'est un Challenger, c'est un petit profilé compact, c'est un S194 Start Edition. Start Edition, c'est l'entrée de gamme chez Challenger. S, c'est Slim, donc c'est pour les parois moins larges. Le modèle, c'est le 194. Donc c'est un petit profilé avec un lit sur soute à l'arrière. On va commencer déjà à l'extérieur. On est sur un Ford Transit, 2 litres, 170 chevaux, boîte manuelle 6 vitesses. On a toujours les roues en 16 pouces avec enjoliveur dessus. C'est du diesel, toujours la D-Blue chez Ford. On va faire le tour et on va regarder un petit peu ce qui se passe sur les côtés. Donc la première trappe ici, ça va être notre coffre à gaz qui est fait pour une bouteille de 13 kg. Toujours du propane. Ma porte-cellule avec moustiquaire de porte, pas de fenêtre, des petits crochets pour accrocher des vestes ou quoi que ce soit. Fermeture, un point, pas centralisé. Les grilles d'aération du frigo, c'est un frigo trimixte, 12 volts, 220 et gaz. La soute qui va être traversante avec une autre porte légèrement plus petite de l'autre côté mais pratique quand même pour venir chercher ce qu'on va ranger à l'intérieur. On a ici une première planche qui est coulissante, c'est pour donner accès de l'intérieur à la soute. Juste en bas, une prise 12 volts, une prise 220. De ce côté, un éclairage de soute. Pendant qu'on est là, si je regarde juste en bas, j'ai la vanne de vidange des eaux usées. J'ai 105 litres d'eau propre, 100 litres d'eau usée. À l'arrière, on a le pré-équipement pour fixer le porte-vélo. Donc si on met un porte-vélo, il n'y a pas besoin de venir percer la paroi. Hop. La deuxième petite porte. De ce côté, on va retrouver des étagères de rangement. L'évacuation du chauffe-eau Truma, puisqu'on a un chauffe-eau au gaz Truma, donc c'est un boiler 10 litres. Le chauffage, on a les gaz d'échappement juste ici. C'est un chauffage Webasto au gasoil, donc il va pomper directement sur le réservoir de gasoil du véhicule. La cassette des toilettes, légèrement renfoncée, donc pratique puisqu'on peut mettre notre produit toilette, une paire de gants, etc. Bon, je ne vous la ressors pas entièrement, hein, c'est à roulette avec la poignée, etc. 18 litres. Le branchement 220, donc lui toujours pareil, il va nous permettre d'alimenter les prises 220 à l'intérieur et surtout de recharger notre batterie cellule. De ce côté, la partie technique, la vidange des eaux propres, le réservoir d'eau propre, 100 litres, on ouvre la trompe, on fait le plein, 105 litres pardon. Et de ce côté, toute la partie électronique. Donc disjoncteur 220, le transfo avec tous les fusibles correspondant à la télé, aux lampes, la pompe à eau, etc. Et le chargeur 220 de batterie. L'accès au gasoil et à la D-Blue, c'est de ce côté chez Ford. On va voir l'intérieur. L'intérieur de notre Challenger S194. On va retrouver le tableau de commande, comme sur tous les véhicules. Un tableau où on va pouvoir allumer le général, allumer nos lampes, allumer la pompe à eau, allumer l'éclairage extérieur, puisqu'il y en a un sur ce véhicule. Niveau de batterie cellule, niveau de batterie moteur, niveau d'eau propre. Pour les eaux usées, quand il n'y a plus d'eau propre, les eaux usées sont pleines. Et ici, j'aurai un voyant rouge qui m'indiquera que les eaux usées sont pleines.
un petit réglage de luminosité du tableau. Juste au-dessus, on voit la commande de chauffage Webasto, chauffage au gasoil, 4000 watts. Et ça, c'est la sonde de température. C'est ici qui vient prendre la température pour réguler. Juste au-dessus, on ne voit pas trop. Ici, dans le petit trou, on a le régulateur du panneau solaire. C'est un panneau solaire 120 watts, posé d'origine. Le bloc cuisine. Donc déjà, juste au-dessus, on va retrouver deux grands placards, sans étagère, mais deux grands placards bien profonds, bien larges et bien hauts. Une baie, double vitrage, occultant moustiquaire, ça c'est sur toutes les fenêtres. Sur le plan de travail, je vais avoir une gazinière de feu avec un allumage automatique. Un petit évier. Et sur le côté, pour agrandir le plan de travail, une petite tablette. On va avoir un premier tiroir avec le range-couvert intégré. Et en dessous, un placard avec deux étagères. Sur l'avant, une prise de 120. Et juste à côté, deux prises USB pour charger téléphone, tablette, etc. Le réfrigérateur, c'est un réfrigérateur Trimix, comme je vous l'ai dit, donc 12 volts en roulant, gaz en sauvage, 220 au camping ou chez les amis. Il fait 87 litres et on a une partie fraiseur. La cabine de douche. Donc la cabine de douche, première chose que l'on remarque, c'est qu'il n'y a pas de rideau de douche. Donc là, je suis en mode toilette, lavabo. Beaucoup de place, mon lavabo, mes WC pivotants. On voit un bac à douche avec deux évacuations, donc ça c'est important pour l'écoulement des eaux. Et pour le mode douche, tac, c'est une paroi amovible. Et là je me retrouve avec une vraie douche en dur, sans rideau, mon pommeau. On a deux éclairages au-dessus du miroir, le lanterneau 40-40 moustiquaire et occultant. Et sur le côté, le placard de rangement avec trois petites étagères. La partie nuit de notre véhicule, donc on a un lit transversal, c'est un lit sur soute puisqu'on a le rangement dessous. On a une petite échelle avec 4 marches qu'on installe à l'avant pour pouvoir monter sur le lit. C'est un lit qui fait 190 de long par 1,32 m de large et bien rectangulaire sans pan coupé. On va retrouver deux placards de rangement, à gauche et à droite, identiques. Et une fenêtre, toujours pareil, occultant moustiquaire. Pas de lanterneau ici, puisque vous le voyez, le client, il a souhaité installer une climatisation. Donc on a une climatisation dométique qui ne marche bien sûr qu'au 220. Le lit, quand je m'en sers pas la journée, je peux le relever pour dégager de l'espace. Surtout accéder à des rangements ou par le dessus ou par le côté. Donc là, il s'agit de la penderie. Et de l'autre côté, ils ont fait un petit truc intelligent. On a une zone qui n'est pas fermée, mais justement, avec une prise de 120, ici, je peux mettre un micro-ondes ou un four. Et dessous, encore du rangement. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a cette porte coulissante qui nous permet d'accéder directement aux objets posés dans la soute. La partie salon de notre véhicule. Donc sur le côté droit, on va retrouver un petit peu de rangement avec des élastiques, une prise 12 volts, une prise 220 qui marche bien sûr que quand je suis branché à l'extérieur. Notre client avait mis une télévision avec, ici vous le voyez, un pointeur démodulateur. Donc il y a une antenne satellite automatique sur le véhicule. Juste dessous, on a un bloc pour poser les choses déjà et surtout un grand rangement bien profond. Les deux sièges sont pivotants, bien évidemment, dans les petits véhicules, c'est impératif. La table, elle est sur un rail, donc on peut la faire coulisser d'avant en arrière. Tac. Et ici, j'ai ma rallonge de table pour qu'on puisse manger à 4. C'est un 4 places carte grise, 2 places couchage, mais on peut quand même manger à 4 ou manger face à face. Ou alors avoir un grand plan de travail pour poser tout ce qu'on veut pendant qu'on cuisine ou autre chose.
Le rail de table peut s'abaisser, la table on peut l'abaisser au rail en dessous. Ça pourrait faire une petite zone de couchage pour des enfants. D'accord ? Il n'y a pas de lit de lit dinette et il n'y a pas de lit de pavillon dans ce véhicule. Il est bas, il est compact, on ne peut pas tout avoir. Mais on peut quand même faire une petite zone ici de couchage. On a un lanterneau de 700 par 500 sur le dessus. Une baie vitrée, toujours double vitrage, moustiquaire et occultant. 2 grands placards de rangement. On a sur les côtés et sur le devant du rangement avec un petit débord plus ou moins important pour bloquer les choses derrière. Le rangement Ford de série est laissé, donc pareil, plein de choses à ranger. Pas de store occultant Remis ici, c'est un rideau qu'on tire, qu'on rejoint, qui fait le tour des sièges à l'arrière quand on veut se cacher, vite fait, bien fait. Le porteur de notre Challenger, on est donc sur le Ford Transit 2 litres, 170 chevaux, c'est une option, sinon il sort en 130 chevaux. C'est une boîte 6 manuelle, climatisation manuelle. On a un système anti-patinage de série, allumage des feux, etc. Régulateur, limiteur de vitesse, tout se fait ici avec les boutons sur le volant. Vitre électrique, rétroélectrique, forcément, la centralisation des portes avant aussi. On a mis dessus, le client d'avant a mis dessus un autoradio multimédia. Donc on peut connecter nos téléphones, retransmettre l'écran de nos téléphones directement sur le multimédia ici. Et en option, si on rajoute une petite carte SD ici, on va pouvoir avoir la navigation. Elle n'est pas de série, mais ça peut se rajouter après. Le véhicule est équipé d'une caméra de recul, donc on la retrouve juste au-dessus. On peut la mettre en marche forcée en roulant pour voir ce qui se passe de temps en temps, ou avec le mode automatique, la marche arrière, et elle s'activera uniquement lorsque je mets la marche arrière. La boîte à gants chez Ford, un petit porte-document ici, un porte-bouteille, porte-canette de ce côté, une prise 12 volts, une prise USB pour la charge. Voilà, classique, mais un Ford complet et 170 chevaux, ça marche très bien. Le récap pour ce petit véhicule, donc le compact, le concurrent du fourgon, 5,99 m de long, 2,10 m de large, 2,75 m de haut hors accessoires. Ce véhicule donc lit transversal sur soute à l'arrière. Les options installées dessus par le client, caméra de recul, store extérieur, éclairage extérieur, combiné multimédia à l'avant, antenne satellite automatique, climatisation Dometic au 220, une vraie climatisation, 2000 watts. Le panneau solaire 120 watts. On est sur notre Ford Transit 2 litres, 170 chevaux. Boîte manuelle, jante en 16 pouces, pneu en 16 pouces. Les sièges pivotants, etc. Donc un véhicule compact, mais super bien fait, franchement. On l'a pas, mais on aimerait bien. Mais un joli véhicule, un petit véhicule, parfait pour concurrencer les fourgons. Ce véhicule, neuf, tout équipé, ça coûte 58 000, aujourd'hui 58 000 et quelques euros. On va le vendre comme il est là, 54 990 euros, 55 000 euros. Bon, je pense avoir à peu près tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, commentez, partagez, likez et surtout, abonnez-vous. À bientôt.